Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'heure des pros avec François Bersani. Merci d'être avec Bonjour, nous. Elliot. La nuit a été courte, François Bersani. Oui, pour tous nos collègues. Nombreuses violences. Tout à fait. Et je pense aussi à tous nos collègues qui sont engagés sur les feux dans le Vaucluse, Bouches-du-Rhône et sur la Gironde. Pour eux, ça fait 2, 3, 4 jours maintenant que les nuits sont limitées au minimum. Jean Messia, la nuit a été également courte pour vous, mais c'est parce que vous avez participé au bal des pompiers, vous avez fait la fête hier soir. Parce qu'il a fait chaud. Et il a fait chaud, on dit souvent ça quand on sort, il a fait chaud. Philippe Guibert, merci d'être avec nous. Merci. Et Georges Fenech, Mr. George, quel plaisir de vous retrouver. Justement, la sécurité. Peut-être que vous pouvez nous expliquer, François Bersani qui est avec nous, comment on arrive à sécuriser ces feux d'artifice. Il y en avait partout en France. Il y en avait un immense encore hier soir dans la capitale. Je le répète, ces victimes, donc 7 et 24 ans, qui étaient à une cinquantaine de mètres seulement du feu d'artifice. Ils étaient trop près. Artifice, ça reste des engins pyrotechniques avec de la poudre. Bien sûr. Et donc, comme on va parler également des mortiers, bien, ça reste des objets qui sont dangereux par nature lorsqu'ils sont soit mal utilisés, lorsqu'en effet les mesures de sécurité aux alentours ne sont pas suffisamment prises. Bien souvent, ce sont les services communaux, donc les services des communes qui autorisent ces feux, qui s'occupent des périmètres et de faire respecter le périmètre. Là, en l'occurrence, comme le dit Georges, on ignore encore si les gens étaient trop près, parce qu'ils avaient peut-être voulu s'approcher trop près, ou parce que justement les services municipaux n'avaient pas suffisamment repoussé ce public. Et puis, c'est toujours la faute à pas de chance. Il peut y avoir aussi du matériel défectueux qui, en effet, dès lors qu'il part à l'horizontale, engendre des risques pour l'intégrité physique. Donc là, pour l'instant, c'est un peu trop tôt, mais rappelons toujours, le feu d'artifice, c'est beau, mais ça peut rester dangereux. Je me retourne vers vous, François Bersani, parce que là, on est face à des feux d'artifice professionnels. C'est du matériel, si je puis m'exprimer ainsi, lourd. Mais vous, force de l'ordre, vous êtes confrontés, on va le voir dans un instant, vous êtes confrontés aux tirs de mortier d'artifice. Ce sont des armes plus légères, mais tout aussi dangereuses en quelque sorte. Oui, tout engin comme ça, pyrotechnique, Elliot, de toute façon, dès lors qu'il est porteur de poudre et qu'il est donc incendiaire, bien peut provoquer des dangers. Alors, bien souvent, ce sont des brûlures, des faits de brûlures au 2e ou au 3e degré, ou des risques également d'éclats au visage. Là, en l'occurrence, on a un bilan relativement lourd. Il faudrait rappeler aussi qu'en raison de la sécheresse et des feux de forêt, il y a beaucoup de mairies qui n'ont pas choisi leur lieu habituel, qui étaient des lieux dégagés, avec de l'herbe, végétalisée. Ils ont préféré faire ça en plein centre-ville et pour justement bénéficier du goudron, en tout cas de surface qui ne risque rien. Là, je ne sais pas où était tiré, si c'était en milieu végétalisé, mais il y a eu, en voulant parfois maintenir certains feux d'artifice hier ou avant-hier, on a fait ça en zone urbaine avec forcément une plus grande difficulté pour éloigner la population. Là, je me tourne vers vous une nouvelle fois, François Bersani. Racontez-nous un peu ce qu'il s'est passé cette nuit. Est-ce que ça a été plus violent que les années précédentes ? On est sur le même niveau d'attaque envers les forces de l'ordre. Alors, ce qui change un peu chaque année, c'est que de nouvelles cibles sont trouvées par ces délinquants. Il faut appeler un chat un chat. Rappelons que tous ces guet-apens qui sont tendus, c'est un délit en France. On a tendance à toujours aller poursuivre pour des violences volontaires ou pour de la dégradation par incendie ou de la participation à attroupement armé. Il y a une vraie infraction autonome qui existe, qui n'est pas suffisamment appliquée à notre goût, parce qu'il n'y a pas de politique pénale en France, en tout cas pas sur ces sujets-là. Et on est en train d'évacuer l'océan à la petite cuillère. Il faut savoir que sur mon département des Yvelines, avant-hier, donc la nuit du 13 au 14, c'est un véhicule du SAMU qui venait donc accoucher une femme qui a été prise à partie par des tirs de mortier. Donc auparavant, on trouvait presque naturel, maintenant on banalisait presque d'attaquer les policiers. Après, on s'est mis à attaquer les pompiers. Maintenant, on va attaquer les services de secours comme le SAMU. Bon, alors on est dans un... Alors, quand on parle d'ensauvagement, c'est très vite connoté, mais aujourd'hui, on s'aperçoit que ce 13 ou 14 juillet, en fait, on a l'impression que c'est un fait comme ça dans l'année, mais en fait, c'est un long tunnel. On en parle beaucoup plus. C'est comme la Saint-Sylvestre ou Halloween. Il faut savoir maintenant qu'en France, c'est le soir d'Halloween, le 31 octobre, qu'il y a le plus d'attaques envers les forces de l'ordre en matière de violences urbaines, dites urbaines. Alors, le ministère de l'Intérieur, jusqu'à présent, avait décidé de casser le thermomètre, c'est-à-dire qu'il ne communiquait plus aucun chiffre. Oui. Alors, soi-disant, pour éviter une concurrence inter-quartier ou pour ne pas encourager
encouragé. Même sans chiffres communiqués, on se rend compte que le phénomène perdure et progresse. Cette nuit, on a eu des incidents très violents sur Paris, sur le 18e, sur le 12e, sur le 13e. On a eu de nombreux collègues attaqués dans des petites bourgades de Seine-et-Marne, à Avon, au Mai-sur-Seine. On a eu des collègues dans le 94 très lourdement attaqués, et également sur les Yvelines avec près de 10 attaques au mortier sur des policiers. Le commissariat de Trappes qui n'a cessé d'être attaqué. Donc ça se poursuit, ça se banalise. Malheureusement, on en est là à trouver que c'est devenu normal. C'est devenu normal. C'est terrifiant, c'est inquiétant, mais c'est devenu la norme, pardonnez-moi. Ce qui était exceptionnel est aujourd'hui devenu la norme. Lors d'une fête nationale ou d'une fête populaire, familiale, on en vient à s'attaquer aux forces de l'ordre, Georges Fenech, on en vient à s'attaquer aux SAMU ou aux pompiers. Parler de ces violences, et ce n'est pas seulement la nuit du 14, puisque la nuit du 13 également, les violences se multiplient contre les forces de l'ordre, les pompiers ou encore le SAMU, vous en parliez tout à l'heure, François Bersani. Mais là, on va rendre hommage à un homme qui est policier, il s'appelle Ogun, il travaille dans le 93, et dans la nuit du 13 au 14 juillet, il intervient à Stein. Un appartement est en flammes à cause d'un mortier d'artifice. Ses collègues ainsi que les pompiers sont empêchés d'intervenir par des voyous. À l'intérieur de l'appartement, on va voir les images, vous avez une femme qui est enceinte. Ogun, donc officier de police, va escalader le bâtiment pour sauver la vie de cette femme. Ses collègues vont aussi extraire des habitants de ces appartements. Et donc, je trouve qu'on parle souvent, en tous les cas les médias parlent souvent, des bavures policières, et le tour des médias. En revanche, les actes de bravoure sont peu ou pas traités. Donc expliquez-nous un peu, François Bersani, ce qui s'est passé, le contexte à Stein, et gardons les images s'il vous plaît. Oui, c'est un tir de mortier qui arrive sur le balcon d'un immeuble, d'un appartement, et qui tout d'un coup, on peut le voir sur les images, embrase littéralement une partie du bâtiment. Les pompiers arrivent avec la police, les pompiers sont à nouveau victimes de jets de projectiles et de mortiers, donc les pompiers ont du mal à intervenir et à rentrer dans le bâtiment, et on voit un de nos collègues policiers, a priori de la brigade spécialisée de terrain, qui va escalader, qui va grimper un manu le long de l'immeuble, se hisser sur le balcon, aller dans l'appartement et extraire de là... Vous avez vu les flammes extraire de là des personnes qui auraient pu être des victimes. Vous avez tout à fait une femme enceinte. Dont une femme enceinte. Vous avez tout à fait raison, Elliot, de dire qu'on parle plus souvent des faits qu'on peut parfois tenter de reprocher à des policiers, mais il faut savoir qu'en France, vous avez quasiment 200 à 300 policiers qui sont décorés chaque année, qui pour des actes de courage, de bravoure, de courage et de dévouement. Ces policiers-là qui sautent dans la Seine ou dans une rivière, qui vont sauver dans les flammes, on en parle très peu. Par contre, on laisse beaucoup de champ libre à la haine anti-flic et portée par des personnalités politiques de premier plan, les barbares, la police qui tue. Non, là, la police, elle sauve. Et on est des gardiens de la paix. Et qui dit gardien de la paix, moi, ça fait 23 ans que je le suis, on est là pour garder la paix et secourir les victimes. Effectivement, comme les policiers. François Bersani. Et dans les incendies qui ravagent actuellement la Gironde, nos collègues évacuent chaque heure des personnes qui pourraient être victimes des incendies. Donc rappelons toujours, Elliot, vous avez raison, la police est là pour protéger la population. Vous parliez de ces responsables politiques qui ont le tweet facile pour dire que la police tue. Je n'ai pas vu de message de félicitations pour Ogun, donc ce policier du 93. François, si je peux répondre à Philippe Guibert, en fait, oui. En matière de trafic de stupéfiants, les trafiquants qui gèrent des points de deal, eux, ils ont besoin de tranquillité pour que le trafic se fasse, pour que les clients viennent. Donc, ils n'ont pas besoin d'une présence policière forte qui surgit lorsqu'il y a ces violences urbaines. Par contre, vous avez raison, Philippe, on est là sur un côté territoire, c'est-à-dire que la police ou même maintenant les pompiers sont considérés comme une bande rivale, une bande ennemie, pas sur fond de trafic de stupéfiants. Et puis, je voudrais pas, Elliot, qu'on mette le moral à zéro aux téléspectateurs qui nous regardent. C'est pas une fatalité. C'est pas une fatalité. Il y a besoin de courage, du courage politique. D'abord, mais on n'en parle pas. On n'en parle même pas pendant l'entretien du 14 juillet. Il y a eu un blackout présidentiel sur le régalien et on n'a rien entendu, nous, sur la future loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur. On n'a pas non plus parlé des états généraux de la justice. Il y avait en fait une volonté de mettre la poussière sous le tapis. Le problème, c'est que la poussière, elle ressort très vite du tapis. Il suffit, et pour dire, c'est pas des bandes de 300, 500 gars qui vont viser les polices. Sur tous les faits qu'on m'a remontés, c'est 10, 20, 15 individus. La question que j'allais vous poser. Donc s'il y avait une volonté du ministère de l'Intérieur chaque soir,
et pas que le 13 et 14, de reprendre le terrain, c'est ce qu'on appelle l'état de droit, de fidéliser des policiers là dans ces quartiers, parce qu'on sait très bien où ça arrive, c'est toujours sur les mêmes communes. Mais moi, je pense aux habitants de ces quartiers-là. Voilà. On aura un sujet dans un instant à Arles. Vous avez des compagnies de force. À Arles, attendez, pardonnez-moi François, je vous explique ce qu'il se passe à Arles. Il y a eu une fusillade à côté d'une école élémentaire. Ils sont obligés d'ériger un mur pour protéger les enfants des fusillades. Mais dans quel monde on est ? Et cette sécurité, cette insécurité-là qu'il y a en France, on n'en parle même pas le jour de l'entretien, qui est peut-être l'entretien clé qui va lancer le quinquennat du président de la République. On n'en parle même pas. Il n'y a pas eu un mot sur la sécurité. Nous avons des unités de force mobile en France. Donc on peut dire ce qu'on veut, on arrête, mais on plie bagage. On est au Proche-Orient. Gendarmes mobiles, compagnie républicaine de sécurité, brigades anticriminalité qui sont faites pour ça, qui savent rétablir l'ordre, puisque là on est sur du rétablissement de l'ordre en milieu urbain. Nous savons le faire, mais nous n'avons pas les consignes. Nous n'avons pas suffisamment d'effectifs, en effet, pour occuper tous ces terrains simultanément. Et surtout, au niveau de la politique pénale, j'y reviens parce qu'on a notre spécialiste, notre docteur S. Justice en la personne de Georges Fenech. Tant que la politique pénale de ce gouvernement sera plus que floue et ambivalente et que ce sera un peu le mariage de la carpe et du lapin entre Gérald Darmanin et Éric Dupond-Moretti, tant qu'on n'aura pas des vraies instructions données aux procureurs d'appliquer les textes qui existent et en effet de ne pas créer de nouveaux textes, appliquons les textes, appliquons les délits d'embuscade, les délits de guet-apens et rétablissons l'ordre dans ces quartiers. C'est pas compliqué en fait. Juste parce que vous parliez qu'on était beaucoup dans le diagnostic. Aujourd'hui, on a un président qui veut plus se faire appeler Jupiter, qui propose de se faire éventuellement appeler Vulcain, mais en fait, il est plutôt le chevalier de la table ronde, parce qu'en fait, son truc, c'est faire des tables rondes. Donc, on fait des grands débats, on fait des états généraux de la justice, on fait des Beauvau de la sécurité, on fait un Grenelle de la santé, enfin on se réunit, puis on fait des diagnostics qui ont été faits depuis 20-30 ans, mais par contre il n'y a toujours pas la thérapie. Donc tant qu'il n'y aura pas l'ordonnance du docteur Macron sur ce qu'il veut pour la sécurité intérieure des Français, on n'y arrivera pas. Donc la thérapie, François Bersani, on la connaît, malheureusement on ne la met pas en application. Et pourquoi on ne la met pas en application ? C'est l'idéologie, vous pensez, François Bersani ? Il y a l'idéologie, il y a un manque de courage. On peut aussi se poser la question si parfois, électoralement, ça ne pouvait pas servir au pouvoir exécutif sortant d'entretenir la situation actuelle pour choisir un peu ses oppositions, ou en tout cas pour choisir qui on fait monter ou pas dans l'opposition. Il y a certainement plein de calculs. Après, M. Darmanin, il est quand même du coup le père de la fameuse loi d'orientation qui nous avait été promis au printemps, 15 milliards d'euros au total pour le ministère de l'Intérieur. Est-ce qu'il va y avoir un coup de rabot budgétaire vu la crise économique qui se profile ? Ça va être là, on aurait dû, en effet, Elliot, vous l'avez bien dit hier, on aurait dû avoir un cap, avoir des objectifs pour la police nationale, enfin pour les forces de sécurité dans leur ensemble, qui elles sont tous les jours au front. Et je voudrais encore saluer tous nos collègues à travers toute la France qui protègent la population, mais qui ont besoin aussi d'avoir une vision, un cap de l'exécutif, parce que pour l'instant, on est plutôt, on n'est pas aux instruments, on est comme dans la navigation aérienne, on est plutôt à vue. La suite de l'heure des pros avec Philippe Guibert, Georges Fenech, Jean Messia. Je vous remercie François Bersani pour cette analyse et ce que vous avez pu nous dire sur cette nuit extrêmement tendue et violente en France contre les forces de l'ordre, les pompiers et même le SAMU. Vous allez céder votre place à Nathan Dever dans un instant et c'est l'occasion, et on ne le dira jamais assez, de saluer le travail des forces de l'ordre et de dire qu'ils font un boulot formidable au quotidien. Merci beaucoup François Bersani. On vous retrouvera évidemment cet été pour faire de nouveaux points.